Des vagues d'attaques et de contre-attaques pendant que les discussions se poursuivent. Le même schéma se répète dans ce nouvel épisode de confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Si un camp monte d'un cran, l'autre réagit aussitôt. En parallèle, le jeu du bon et du mauvais flic continue de dominer le récit des deux côtés. Rappelons que le président américain Donald Trump adopte une ligne dure, mais cette fois, il se montre prudent sur les échéances. Donald Trump, qui, souvenez-vous, avait fixé une série de délais lors de la précédente confrontation, affirme maintenant qu'il n'aime pas en donner. Mais il a prévenu que l'Iran devait se tenir à carreau. Il n'y a pas de date limite pour l'escalade, mais souvenez-vous que le président américain avait déclaré plus tôt que les frappes continueraient jusqu'à ce que les négociateurs iraniens reviennent à la table pour finaliser un accord. En revanche, le vice-président J.D. Vance a exprimé ses inquiétudes face à cette stratégie de bombardement sans fin. C'est là que les deux dirigeants divergent. Dans un podcast avec Joe Rogan, le vice-président américain a déclaré, je cite, « On peut leur retirer leur radar, on peut détruire certains de leurs drones et quelques-uns de leurs missiles, mais il reste beaucoup trop facile de tirer sur des navires dans le détroit. » Il faut vraiment accepter de parler et d'essayer de comprendre le problème. Du côté iranien, on suit un schéma assez similaire à celui des États-Unis. Le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Mostafa Khamenei, a publiquement juré de venger l'assassinat de son père. Il avait d'ailleurs publié plus tôt une déclaration exprimant son désaccord avec le mémorandum d'entente signé avec les États-Unis. Et dans le même esprit, le commandement militaire iranien a prévenu qu'il ferait exploser toutes les infrastructures en Asie de l'Ouest si les États-Unis menaient des attaques contre les infrastructures civiles iraniennes. Si les récentes menaces du président des États-Unis de viser les infrastructures de la République islamique d'Iran devaient être mises à exécution par l'armée agressive de ce pays, alors tout ce qui jusqu'à présent est resté intact grâce à la retenue de l'Iran, c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures de la région, serait écrasé sous les coups d'acier des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran, au point qu'il n'en resterait aucune trace, comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, les négociateurs adoptent une position plus souple. Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que son pays ne souhaite pas la guerre et ne la fera jamais. Il a accusé les États-Unis de ne pas avoir respecté l'accord négocié et a promis de défendre les droits du peuple iranien. Cette déclaration a été lue par un présentateur du journal iranien. Écoutez plutôt. Pendant les négociations, nous avons aussi obtenu la reconnaissance des dispositions de l'Iran concernant le détroit d'Ormuz, en restant ferme. Aujourd'hui, les États-Unis, qui se retrouvent sans base légale, essayent de remettre en cause ces dispositions iraniennes par la force. Mais nous devons défendre ce que nous avons accompli pour que les droits du peuple soient pleinement respectés. Les deux camps se tendent maintenant la main, tout en se lançant des attaques en même temps. C'est un peu la danse du bon et du mauvais flic, avec ce cycle sans fin d'escalade, de discussion, de désescalade, puis de blocage. Mais le prix à payer est lourd, et le monde entier observe cette incertitude se dérouler sous ses yeux. Permettez-moi d'accueillir mon invité ce soir. Le lieutenant-colonel Daniel L. Davis est avec nous. C'est un expert militaire et l'animateur de l'émission The Daniel Davis Deep Dive sur YouTube.
Il nous rejoint en direct de Virginie. Colonel Davis, bienvenue dans Beyond. Ravi de vous retrouver dans l'émission. Ma première question, est-ce que cette stratégie, celle du bon et du mauvais flic, peut fonctionner en faveur de l'Amérique en ce qui concerne l'Iran? On a entendu, vous savez, deux positions et deux tons très différents venant de Donald Trump et de J.D. Vance. Et pas seulement en ce moment, ça dure depuis un certain temps. Alors, est-ce que cette stratégie peut vraiment marcher pour les États-Unis? Vous savez, je ne dirais pas que c'est vraiment une histoire de bons flics, mauvais flics, du moins pas du côté américain. C'est plutôt, ils ont du mal à trouver une stratégie que tout le monde puisse soutenir. Parce qu'on a eu cette phase où on misait sur la diplomatie. Il y a eu le cessez-le-feu, entré en vigueur en avril, et puis ça s'est transformé en blocus, une sorte de tentative à moitié formelle d'obtenir un mémorandum d'accord. On a fini par l'obtenir, mais on n'a même pas respecté les 60 jours prévus. Le président Trump s'est impatienté au bout de quelques jours à peine, et il a commencé à modifier les conditions presque tout de suite, en imposant des choses que la partie iranienne n'allait jamais accepter. Et puis c'est devenu quelque chose de plus concret, de plus militaire. Et maintenant qu'on a le vice-président Vance qui dit une chose et le président Trump qui en dit une autre, la vraie question c'est, quelle est la position américaine? Parce que je ne suis même pas sûr que les Américains eux-mêmes le sachent. Évidemment, si on n'a pas une voix unie, il sera presque impossible d'avoir une approche diplomatique avec l'autre camp, qui lui aussi a des divergences internes sur la ligne à suivre. Donc, pour l'instant, je ne vois aucune voie vers le succès pour aucun des deux camps. Je vois simplement la poursuite de cette espèce de quasi-guerre, qui n'est pas vraiment un cessez-le-feu, mais pas non plus une guerre totale. C'est intéressant, Colonel Davis, que vous et moi parlions en ce moment de la stratégie que les États-Unis mettent en œuvre. Mais ma question est simple. Est-ce que les États-Unis veulent vraiment que cette guerre se termine, malgré les considérations internes? Parce que beaucoup d'experts dans le monde pensent que, dans la mesure où Donald Trump peut freiner ou bloquer le commerce chinois dans le détroit d'Ormuz, il le fera pour en tirer un avantage à long terme. C'est une question tout à fait légitime, parce qu'en apparence, la réponse est clairement oui. Bien sûr que les États-Unis veulent que tout ça se termine, parce que les conséquences économiques négatives pour nous sont importantes. Le président Trump lui-même, quand il a signé le protocole d'accord le 17 juin, a dit très clairement qu'il ne nous restait qu'environ 4 semaines de réserve stratégique de pétrole. Il a aussi précisé qu'on risquait une dépression économique si on ne rouvrait pas rapidement ce détroit. À ce moment-là, il semblait vraiment concentré sur cet objectif. Mais quelques jours plus tard à peine, soudainement, il revient sur des positions qui contredisent complètement cela. Le paragraphe 5 en est un bon exemple, parce qu'on y a écrit, et le président Trump a lui-même signé le document, que l'Iran aurait le contrôle administratif du détroit d'Ormuz pendant 60 jours, sans péage. Mais ensuite, littéralement quelques jours plus tard, on commence à mettre en place notre propre système dans la partie sud du détroit d'Ormuz, ce qui viole cet accord. Et bien sûr, ça a rapidement tourné à des désaccords, puis à des violences dans les deux sens. Alors on peut se demander, est-ce que Trump voulait vraiment que ça se termine? Parce que agir aussi tôt dans le processus, ça donne l'impression qu'il ne voulait pas que ça réussisse, pour une raison ou une autre. Et c'est une question légitime, à laquelle, honnêtement, je ne pense que seul le président Trump puisse répondre. D'après les faits, on semble avoir pris des mesures qui affaiblissent notre propre position et qui rendent extrêmement improbable que l'Iran accepte ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui, pour l'instant, paraît sans issue.
Très bien. Attendons de voir, colonel Davis, comment tout cela va évoluer. Le monde entier espère, bien sûr, la fin de cette guerre. Que ce soit ou non dans cette direction, nous le saurons, espérons-le, bientôt. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, colonel Davis, d'avoir été avec nous sur Beyond et d'avoir partagé votre point de vue. Toujours un plaisir.